Et ça, c'est le premier point. Deuxième point, la menace endogène, oui. Et simplement, je ne crois pas non plus, peut-être que je suis à contre-temps ou à contre-courant de ce qui est dit ici ou là, je ne crois pas au loup solitaire. Il y a toujours, peut-être ça sera un contre-exemple, mais il y a toujours, ou presque toujours, un environnement, ça peut être un environnement familial, un environnement professionnel, un environnement associatif. Une mosquée salafiste comme celle de Gonesse qui est pointée du doigt dans l'affaire de Michael Harton. Un environnement sportif, salle de sport aussi. Donc il y a généralement quelque chose. Concernant les salafistes, bien sûr, là vous savez, les chiffres sont malheureusement implacables. Vous aviez quelques centaines de salafistes dans les années 2000. En 2004, on en estimait, les services de renseignement estimaient que j'en étais à peu près 5000. Aujourd'hui, les estimations raisonnables indiquent qu'il y en aurait autour de 40 000. Sur le territoire national. Sur le territoire national, avec 132 mosquées qui sont identifiées comme telles et une vingtaine, dont une vingtaine de régions parisiennes à Paris. Et pourquoi ne sont-elles pas fermées de manière quasi automatique, une fois que les services ont la certitude qu'elles prêchent la haine et le rejet de la République? Un certain nombre ont été fermés depuis d'ailleurs plusieurs années, c'est pas récent. Oui, avec l'accélération à l'époque de Bernard Cazeneuve. Avec sur une prise de conscience surtout. Alors, parce que le salafisme c'est compliqué, il y a été 3 variantes. Oui. Donc il y a une variante qui est pacifiste, une variante qui est, disons, théologique, voilà, quiétiste, exactement. Et puis il y a une variante qui est une variante active, menaçante, qui remet en cause notre société, notre mode de vie. Donc il y a cette réalité, un nombre croissant de salafistes et des mosquées qui sont toujours actives. Et là, nous avons la démonstration de dysfonctionnement majeur et qui impose des leçons majeures.